Les 12 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, vu l'urgence et la nécessité, ont tous décidé, à Brazzaville, à l'issue de cette réunion extraordinaire convoquée par la ministre déléguée des Affaires étrangères du Gabon, Nanette Longa Makinda, le Gabon, pays assurant la présidence de la CEEAC, de parler d'une seule et même voix à New York le 23 septembre lors de la tenue du sommet de l'action sur les climats en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies, écartant donc toute idée de s'y rendre en ordre dispersé quand on sait l'importance des enjeux à défendre et les défis à relever. Les assises de New York vont constituer une opportunité pour la sous-région qui abrite le deuxième poumon écologique mondial de proposer des actions concrètes destinées à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Outre cette position commune des États de la sous-région Afrique centrale, les ministres des pays membres de la CEEAC ont réaffirmé leur choix sur la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, pour héberger les fonds climatiques mobilisés en faveur de la sous-région, notamment celle du Fonds pour le bassin du Congo, mais également les ressources financières que l'Afrique centrale va mobiliser dans le cadre des économies vertes et bleues. C'est donc au regard du rôle crucial que jouent les forêts d'Afrique centrale, y compris les écosystèmes fragiles dont elles regorgent, tels que les tourbières et les mangroves, qu'à l'initiative de la présidente de la CEEAC, la sous-région a décidé de parler d'une seule voix. C'est ici le lieu de saluer cette initiative de la CEEAC qui a permis aux experts de produire dans un premier temps un projet de déclaration à Libreville le 12 juin 2019. Il est à rappeler que présidé à l'ouverture par le Premier ministre Clément Mwamba de la République du Congo, les travaux de cette session extraordinaire des ministres de la CEEAC ont été clôturés par le ministre Jean-Claude Gakosso des Affaires étrangères.